RDC, Guinée, Algérie, Togo, ce sont les 4 pays qu'on va visiter ce soir autour de moi sur le plateau. Pacom Doucet Soré, Émergence Togo.com. Bonsoir Pacom. Bonsoir Samuel. Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. Au niveau de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé vendredi à Kinshasa le lancement de sa station radio à moins de 2 mois des élections présidentielles, législatives et provinciales dans le pays. La Commission a sa radio qui est opérationnelle depuis le jeudi dernier. Elle est en phase expérimentale et elle sensibilise déjà les électeurs sur le processus électorale au Congo. On peut capter la radio CENI sur la 107.7 FM. Est-ce que cette initiative, elle est quand même assez curieux que dans la pléthore de radios, de télé qu'on a au Congo, que la CENI puisse avoir sa propre radio pour le processus électoral? Oui, je pense que c'est une expérience qu'ils sont en train de faire. Sinon, la plupart du temps, les radios qui sont implantées au niveau de la capitale servent déjà de sensibilisation. Et quand nous voyons bien, je ne pense pas que la population, les auditeurs puissent être habitués à capter cette radio-là. Je pense que c'est une expérience. Il va falloir, en dehors des émissions de cette radio, donner également l'opportunité aux autres stations et pour pouvoir relayer l'information. Sinon, on pourrait donner des informations sur cette radio-là, mais rater l'objectif. Donc, il serait de bon aloi que, outre les informations passées sur cette radio, qu'on donne l'opportunité également aux autres stations de relayer les mêmes informations. Mais Adam, est-ce que ce n'est pas une radio de plus ou de trop? Une radio de trop, je ne crois pas qu'on se le dit. Parce que vous savez, c'est vraiment paradoxal des fois, puisque surtout dans nos pays africains, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Mais il y a certaines institutions qui sont habituées à avoir ce genre de chaînes ou carrément de presse pour relayer un certain histoire un certain nombre d'informations. Cela voudrait dire quelque part que c'est vrai, cela n'occulte pas généralement les informations, ou du moins c'est les médias traditionnels qui relaient les informations, mais de l'autre côté aussi, des fois, vous savez, les institutions, ce genre d'institutions, surtout dans un pays comme la RDC, où nous sommes dans une situation un peu antagoniste, où on n'arrive pas réellement à cerner le bien fondé. Pour ceux qui suivent un peu les chaînes de ce côté-là, vous allez constater que c'est des gens qui sont très critiques. C'est vrai que c'est un pays où on a tendance à dire d'habitude que le président tient ce pays la demi faute, mais quand vous allez, vous voyez, vous regardez un peu les commentaires, on a toujours l'impression que nous sommes dans une liberté de presse totale. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que, au-delà de tout, c'est qu'ils veulent rester dans la limite de l'information réelle qu'ils veulent véhiculer. N'en déplaise aux autres médias qui font aussi des commentaires pour éclairer. Mais la remarque, elle est tout simple et totale. Les institutions qui ont souvent de ces radios, puisque dans d'autres pays, il y a toujours des institutions qui évaluent un peu le taux d'aura qu'on ces gens. Mais l'expérience a montré que souvent, ces gens de chaînes ou ces gens de canaux pour véhiculer l'information ne sont pas tellement suivis, puisque la population, d'abord c'est une nouvelle radio, les heures de fréquence et puis les émissions diversifiées n'accrochent pas tellement pour le moment la population. Donc je me dis c'est de l'argent qui est un peu perdu qu'on pouvait utiliser pour autre chose, permettre à la population, ou du moins de se rassembler autour de soi, un certain nombre de messages et de médias pour passer véritablement l'information. Le président de la CENI RD congolaise, Corneille Nangaa, dit que la radio de la CENI a pour rôle d'informer la population sur le processus électoral. Devant la multiplicité des sources, la radio de la CENI a pour mission de distiller la vérité. Oui, et c'est ce que j'avais dit. La vérité ou sa vérité à elle. C'est ça aussi le paradoxe. Au fait, la nouvelle radio qui est implantée, je pense que c'est une radio spécifiquement pour les élections, enfin le processus électoral. Donc, il va de soi que les informations qu'elle va relayer
soient des informations uniquement qui concernent le processus électoral. Donc, et ça s'arrête là. Alors qu'au niveau des autres radios, outre ces informations, il y a des commentaires. Bon, c'est ce que la CENI veut éviter, c'est-à-dire je ne veux pas de commentaires, je veux juste l'information, c'est ça? Bon, est-ce que la radio sera bien suivie? Puisque il y a l'habitude des auditeurs. Les auditeurs ont l'habitude de capter certaines chaînes. Est-ce que ces auditeurs-là, à 2 mois des élections, est-ce que cela va rentrer dans les habitudes des auditeurs? Je ne pense pas. Mais, toutefois, c'est une belle initiative de mettre ces radios-là en place. C'est comme si vous allez dans des institutions, ils ont leur site internet. Et donc, lorsqu'un journaliste ou bien un professionnel de médias veut publier des informations relatives à ces institutions-là, il peut aller sur le site, chercher des informations et publier. Je pense que cette radio-là aussi peut servir il aurait simplement de creuser d'informations. La CENI ait son site et puis le problème est réglé. Non, il y a également des sites où on met l'audiovisuel dessus. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Les autres radios également peuvent chercher à avoir des informations au travers de cette radio. Mais il va falloir que, outre cette radio-là, que la CENI essaie de faire des contrats, passer des contrats avec les autres radios pour pouvoir accompagner ensemble le processus. Parce que la seule radio ne suffit pas. C'est ça aussi qu'il y a. Est-ce qu'en ayant Radio CENI, la CENI va encore sentir l'obligation de mettre à contribution les autres médias, surtout les autres radios, et surtout celles qui sont critiques du processus? Non, il a intérêt, parce qu'une chose de critiquer le processus, mais de l'autre côté aussi, c'est qu'il en a besoin. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on peut être hostile à un certain nombre de critiques, mais comme le dit l'adage, il n'y a que l'ennemi qui peut te dire la vérité, parce que celui qui te critique n'est pas forcément celui qui est contre toi. Je pense qu'il y a un bon nombre de choses à tirer dans ces critiques-là. Mais ce que moi j'aimerais dire, parce que vous avez tout à l'heure cité, du moins interprété le président de la CENI qui disait que voilà. C'est la radio a pour mission de distiller la vérité. C'est paradoxal parce que vous savez, lorsqu'on crée une radio de ce genre-là et on commence déjà par faire passer ce genre d'interprétation, ça voudrait dire quelque part qu'on met à dos directement un certain nombre de médias ou carrément nous-mêmes prête le flanc pour se faire critiquer. Parce que je connais un peu l'environnement médiatique de la RDC, des gens qui sont très virulents et qui ne lésinent pas sur un certain nombre de choses, qui n'ont d'ailleurs même pas peur. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez en RDC, vous allez constater que d'abord, le président lui-même a déjà prêté le flanc et que les autres médias vont lui rentrer dedans. C'est vrai que de ce côté-là, quoi qu'on dise, même il peut avoir une radio, des sites, mais il doit nécessairement faire avec les autres, les médias traditionnels. Ça, c'est une obligation fondamentale. Et toujours ces contrats-là sont toujours existants. Mais moi, je pense que c'est un peu du gâchis. Mais derrière ça aussi, il faut aller aussi comprendre, parce que lorsque les gens prennent ce genre d'initiative pour créer ce genre de radio, derrière tout ça là, il y a un certain nombre d'amateurisme, d'un certain nombre de choses il y a des arrière-pensées qui sont par derrière tout ça là et qui font que, en tant que tel, ils savent pertinemment que ça ne va pas tellement prendre. Parce que les informations, il suffit de les mettre sur le site comme le fait aussi toutes les institutions, et que celui qui veut un peu peser pour voir réellement la vérité, il suffit d'aller sur ce site-là et puis faire un peu la différence. Mais aller jusqu'à créer une radio, je pense. Et puis à un moment où même le pays est déjà saigne sur le poids même de ce que peut coûter ces élections-là, je pense que c'est un peu trop exagéré et que réellement cela ne prendra pas. Mais quand on le fait, c'est qu'il y a derrière tout ça là, des arrière-pensées. On va continuer de parler donc de cette station radio CENI en RDC, mais on va observer la pause.